Alors dites-nous, d'où il vient ce tracteur? Ce tracteur, il a été importé en France par l'armée américaine pour faire les camps de l'OTAN dans les années 60. Donc c'est un pousseur sur pneu qui avait une option sur celui-là pour pouvoir atteler un scrap avec une commande à câble. Et il était monté avec des pneus génie civil traditionnels. Votre père, pour le faire venir dans l'exploitation, l'avait acheté aux Américains finalement. Non, les Américains l'avaient laissé, les avaient laissés comme beaucoup de matériel avait été vendu localement. Quoi. Oui. Quand les camps, dans l'état, quand les camps étaient finis. Et quand les bases de l'OTAN étaient finies, et il s'est retrouvé comme l'autre machine modifiée, adaptée pour des utilisations diverses et variées. Donc on l'a récupéré dans un état mécanique un peu déplorable, mais bon, vite remis sur pied et vite mis au travail dans les champs. En quelle année ce tracteur a-t-il été importé? Dans les années 60, vous dire exactement, je ne sais pas, mais c'est dans les années 60, quand ils ont fait les camps de l'OTAN, comme un capsule. Ah oui, d'accord, dans le Grand Sud-Ouest, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et à l'époque, il était utilisé pour du TP. TP, oui. Alors comment a-t-il été trouvé ce tracteur? Le hasard de rencontres avec des gens de chez Caterpillar et d'un amour fou de la mécanique. Quand il a vu ce modèle-là, il a vite compris qu'il pouvait le convertir en tracteur agricole. Votre père, hein? Mon père, ouais. Il n'a pas mis longtemps à faire les plans pour l'adapter et en faire tout ce qu'on a pu en faire. Au vu de la configuration châssis, mon père, quand il a vu cette machine-là, il a tout de suite compris qu'on pouvait le transformer en tracteur agricole. D'accord. Qui allait répondre aux besoins de l'exploitation. On a eu deux modèles. On a eu ce modèle-là qui était en version d'origine, tel qu'il a été importé, et on a un autre modèle qui était en version compacteur à ordures dans une décharge, qui avait été modifié avec des roues type pied de mouton métallique, qui était blindé d'origine pour faire du compactage d'ordures, donc lesté, blindé. Et le relevage, il a été modifié ou pas du tout? À l'origine, c'est une barre de tir simple qui est à l'arrière. Et là, on a adapté un ripper de bulles pour faire le relevage et adapter la dent de sous-soulage. Et ça, c'est vous qui l'avez modifié? Oui, ça a été monté ici. Oui. Et finalement, ce triple jumelage à 12 roues, il est arrivé à quel moment, vous savez? C'est vous qui l'avez installé? Dès le début, oui. Dès le début, il a été monté en 12 roues. Et pour répondre à une problématique de passer la puissance et la traction de la machine. Alors combien de chevaux il développe? 400 chevaux, 3 vitesses avant, 3 vitesses arrière. Avec un convertisseur de couple, il n'y a pas d'embrayage, c'est du power shift qui existait déjà en 1963 sur cet engin-là. C'est ce que j'allais dire finalement. Encore une fois, en tout cas à l'époque, les Américains étaient en avance. Oui, techniquement ils étaient en avance. Oui. Parce que c'est la même chose qu'on a sur les machines modernes, mais Eux, ils l'avaient déjà. eux ils l'avaient déjà. Voilà. C'est une boîte 3 vitesses, mais qui en fait une machine redoutable parce que la puissance, faut l'attendre, mais quand elle arrive, elle est là. Et quand les roues se mettent à tourner, il faut qu'il se passe quelque chose. Ça développe un couple terrible. Toutes les roues sont motrices, c'est ça? Toutes les roues sont motrices. Et l'articulation qui est très puissante nous amène à, en fait, dès qu'on bloque un côté, avec l'articulation, c'est les roues opposées qui tournent. Et ça développe une puissance de traction supplémentaire à l'arrachement quand on manœuvre l'articulation en même temps qu'on tracte. Comme une grosse chenille finalement, c'est ça? Voilà, qui plante une patte après l'autre et qui tire. Et c'est vraiment, quand on sait vraiment s'en servir, c'est vraiment redoutable. Alors il y a une façon de procéder avec cet engin? Comment ça se passe? Il y a un vrai coup de main? Dans des moments difficiles, il faut éviter de laisser faire la machine toute seule. Il faut l'accompagner et anticiper le mouvement d'articulation le plus tôt possible pour éviter qu'on fasse 4 trous et qu'on plante la machine sur elle-même. Alors que justement en cédant de l'articulation, on évite qu'elle reste sur place à se planter toute seule. Et ça, après, bon, ça c'est limite comme tout, mais ça repousse les limites un peu plus loin. Oui. Effectivement, vous le suggérez, tout engin a ses limites, on peut le voir d'ailleurs. Dans quel cas finalement il est utilisé maintenant? Il est là uniquement dans les cas extrêmes.
pour aller déplanter des engins qui ont été au-delà de leurs limites de motricité, les moissonneuses ou les tracteurs. C'est plus une pièce de collection qu'un outil à proprement parler, mais ça reste toujours un plaisir de le démarrer, de le faire tourner, et qui plus est quand il faut aller déplanter un objet moderne avec tout le confort qu'on connaît. Et alors que lui, le confort, c'est très rudimentaire, et ça reste un moment particulier. Il y a une question qui me trotte dans la tête. Est-ce que cet engin est unique? À ma connaissance, en version 12 roues agricole, oui, j'en connais pas d'autres. Il existe d'autres modèles sous d'autres variantes différentes, mais sur cette variante-là, c'est le seul que je connaisse.